Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du lundi 2 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est justifié et en paix. Et le verset de Romains 5, verset 1, qui se lit comme suit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ vous a conduit dans une union harmonieuse avec Dieu. Une union inextricable. Avant que Jésus ne vienne, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions en hostilité avec Dieu. Colossiens 1, verset 21 à 22 dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Béni soit Dieu. » Éphésiens 2, verset 13 dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Le pasteur Christ dit, « Suite à son œuvre de substitution, vous avez été justifiés, acquittés, déclarés justes. Alors Dieu n'est pas en colère contre vous, et ne compte pas vos péchés contre vous. » Lisez ce qu'il dit dans Romains 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous, pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est vraiment profond. N'ayez pas peur qu'un jour Dieu se souvienne de toutes les mauvaises choses que vous avez faites et vous punisse. Vous êtes venus à lui, vous êtes au repos en Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez avoir une relation avec Dieu, qui est votre affectueux et tendre Père céleste. Romains 5, verset 2 dit que par lui nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. En Christ, nous sommes dans la présence divine, en paix et en communion avec le Père. Alléluia. Le pasteur Christ ici explique comment est-ce que nous sommes justifiés et avons la paix avec Dieu. Donc, pour nous les chrétiens, il n'y a aucune condamnation. Il y a des chrétiens qui croient que Dieu condamne actuellement. Dieu est fâché contre d'autres chrétiens, chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, il dit non, c'est la condamnation de Dieu. Dieu l'a puni, il a tué et tout ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu est sous la grâce. Nous sommes sous la grâce plutôt. Dieu ne punit plus comme avant. Il punit des gens de temps en temps qui veulent attaquer le corps du Christ. Ou des chrétiens, même des chrétiens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui sont alliés avec le diable consciemment et veulent attaquer le corps du Christ. Ceux-là, par contre, il est puni. Mais nous, les chrétiens, nous avons été justifiés. Nous avons été nettoyés. Nous avons été réconciliés avec lui. Il n'est plus fâché avec le monde. Il était avant. C'est pour cela que Christ est venu mourir sur la croix, afin que le monde soit réconcilié avec Christ, avec Dieu. Donc le monde entier, aujourd'hui, Dieu n'est pas fâché. Ce que Dieu veut, son cœur, c'est que tout le monde se répande, tout le monde devienne chrétien. Tout le monde vienne à lui. Que personne n'aille en enfer. Que personne ne meure sans entendre parler de Christ. Que personne ne comprenne son amour. C'est ce qu'il veut. Donc nous sommes justifiés. Par quoi? Pas par nos œuvres. Parce que nous avons été justifiés avant que nous ne naissions au monde. Le Christ a payé le prix. Il a payé le monde entier. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par les œuvres de Christ, c'est par la foi de Christ que nous sommes justifiés.
Donc ne croyez pas que c'est parce que vous faites des choses bien que Dieu vous aime. Non. Il vous aime même avant que vous ne fassiez ça. Il nous aimait avant, mais quand nous étions encore dans le péché, quand nous étions encore dans le monde, dans les ténèbres, il nous a aimés. C'est pour cela qu'il a jugé bon de nous sauver. Il a regardé le monde. La Bible dit que on mourait autrefois pour des gens de bien. Mais le monde n'a jamais été bien. Jusqu'à présent, le monde n'a jamais été bien. Le monde n'a jamais été bon. Le cœur du monde entier est tourné vers le diable. Mais malgré tout ça, Jésus a trouvé bon de venir mourir pour nous. Pour dire que ce que nous, on voit comme mauvais, Dieu, il voit ça comme bon. Et il sait que son amour peut retourner, que peut changer des situations. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous. Malgré que on n'était pas assez bien. Il est venu mourir pour nous. Et quand il est mort pour nous, ce qu'il a fait pour nous, c'est encore plus grand parce qu'il nous a rendus pareillement comme lui. Il nous a donné sa nature, il nous a rendus enfants de Dieu. Il était le seul enfant dans le temps, il était enfant unique. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. À cause de lui, nous sommes une grande famille. Il est à la tête, nous sommes le corps. Nous sommes justifiés. Nous partons devant le trône de la grâce avec assurance parce que nous sommes nés devant ce trône. Nous sommes nés dans ce trône-là. Nous sommes nés dans ce royaume. Donc c'est là-bas que nous habitons. Donc il n'y a pas de condamnation pour nous. Et ce que Jésus a fait, c'est encore plus grave parce qu'il a justifié nos péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire que les péchés futurs, il a fait provision pour les péchés futurs. Au cas où vous péchez, vous demandez pardon, puis c'est fini. Il ne compte pas les péchés futurs. C'est pour dire à quel point nous avons été justifiés. Donc n'ayez pas peur de parler à Dieu, n'ayez pas peur d'avoir une intimité avec Dieu. Sachez qui vous êtes en Christ. Vous êtes des justifiés, vous êtes des rachetés, vous êtes des justifiés. Vous n'êtes pas des péchés, vous n'êtes aucune condamnation. Donc refusez la maladie, refusez tout ce qui ne vient pas de Dieu, refusez la pauvreté, refusez de supplier Dieu pour des choses. Dieu veut qu'on les prenne par la foi. Le monde nous appartient. Nous avons l'autorité sur le diable. Nous avons la prospérité. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons le nom de Jésus. Donc, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes des enfants justifiés. Donc, nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons avoir une intimité avec lui. Nous pouvons avoir une relation, une communication. Ce n'est pas seulement pour demander les choses à Dieu, non. Mais ça pour avoir avec lui. C'est pour comprendre son amour, pour l'aimer. Celui qui a une communication, une intimité avec Dieu, ne peut pas ne pas l'aimer. C'est impossible. Parce qu'il est très bon. Il est très gentil. Il est très doux. Donc, frères et sœurs, sachez que vous êtes justifiés. Et que pour vous, il n'y a pas de condamnation. Vous êtes en paix avec lui. Nous avons à la paix avec Christ, avec Dieu. Christ nous a réconciliés avec Christ, avec Dieu. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Non seulement nous sommes réconciliés, mais nous avons aussi le devoir de pouvoir réconcilier d'autres personnes à Dieu. Tout ce que Dieu fait pour nous, il met en nous la source pour pouvoir redonner ça. Si vous avez été guéri par une maladie, par Dieu, ça veut dire qu'en vous aussi, il y a la source de guérison. Si vous avez eu la prospérité par les principes bibliques, ça veut dire qu'en vous aussi, il y a la source de la prospérité. Donc, allez-y donner. Allez-y donner, allez-y aider les gens à prospérer, allez-y aider les gens à guérir de leur maladie. Et allez-y aussi réconcilier le monde avec Christ, avec Dieu plutôt. Donc, on va faire la prière. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir amené dans une vie de paix et de communion à travers Jésus-Christ. Maintenant, je vis dans ta présence pour toujours. Justifié, saint et juste. Devant toi dans l'amour. Merci pour la vie éternelle de justice, de paix et joie dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Passez une excellente journée, frères et sœurs en Christ, soyez bénis.